ils descendaient vers 15 heures comme ça, vers aider là-bas les logements. Ah oui, on t'a vu, hein. On s'y réveille. Oui. On revient de l'école, du travail, il fait chaud, on est fatigué, ça ne nous empêche pas de venir dans la présence de Dieu. Aime toujours la présence de Dieu, surtout sa maison. Dans nos maisons, il y a trop de problèmes, la Coupe du Monde, comment acheter un appartement, c'est dans l'air, les infos, le WhatsApp, gauche et droite. On est tellement dérangés. Anne a compris cela, et pourtant, son mari, elle a de rendre heureuse. Malheureusement, elle était un mariage de couple, enfin de rivalité. Il lui donnait tout, mais seulement il n'avait pas d'enfant. Il est parti voir tous les médecins du quartier. Il ne pouvait rien pour lui. Et il s'est souvenu de la maison de Dieu, comme toi ce soir. Peu importe les situations que tu traverses, tu as dit, nous avons la maison de Dieu, c'est là où réside son esprit. Je monterai à la montagne de l'Éternel. Et cette femme ne s'est pas fatiguée de venir dans la maison de Dieu, implorer le Dieu du ciel. Il a gémi, il a pleuré, il a crié, elle a dormi par terre, elle a cherché Dieu de toute sa force. Dieu avait fermé la maternité pour elle. Elle n'enfantait pas, mais elle combattait. Elle combattait les bons combats de la foi. Elle s'acharnait contre Dieu. Elle combattait, elle pleurait, elle criait. Il faut aimer la maison de Dieu. Pour une raison inutile, n'abandonne pas l'assemblée, la Bible dit. On ne connaît pas les jours où Dieu te visitera. On ne connaît pas. Et laisse-moi te dire encore, il y a des choses qui passent dans nos vies. Assurément, Dieu allait détruire les enfants d'Élie. Il allait destituer les enfants d'Élie. Et Dieu cherche. La Bible dit, Dieu parcourt la terre entière pour voir ceux qui ont le cœur entier à lui. Dieu déploie son regard. C'est un Dieu qui voit. Tel que nous sommes là, Dieu nous voit, Dieu te voit. Comme je disais à ce jeune homme, un jour tu récolteras l'effet de jouer à la batterie, l'effet de filmer à toutes les prédications. Tu sèmes mon petit, un jour tu récolteras. Alors, c'était voulu par Dieu. Si son mari lui avait donné des enfants comme elle voulait dans le mariage, cette femme ne sera pas connue aujourd'hui. Aujourd'hui, partout et prêcher la parole de Dieu, on cite cette femme, Anne. Donc, sûrement les problèmes que tu traverses, que nous traversons, les difficultés, certaines sont voulues par Dieu. Dieu a arrêté la maternité. Les jours où elle ouvrira, ce n'est pas n'importe quel enfant. Ce n'était pas n'importe quel enfant, je disais. Cet enfant est né pour la gloire de Dieu. Or, si elle avait connu la maternité facile comme tout le monde, cet enfant ne serait pas connu. Et avec le temps, avec larmes, ne pleure pas, pleure devant Dieu. Ne pleure pas devant papa, devant ton mari, devant ta femme, mais pleure devant Dieu. Répands ton âme devant Dieu. Il est notre papa. C'est un Dieu de consolation. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Nous bénissons le Seigneur en acclamant très fort. Sois béni pour ce soir, nous qui sommes là. J'avais un texte très long à prêcher, mais nous n'irons pas trop loin. À moins qu'il faut qu'on arrête, il y a une petite grève et d'autres vont prendre le bus, sinon il n'y en aura plus. Ok, nous prenons la Bible, le livre de Jean, un des 12 apôtres de Jésus-Christ. On l'appelait l'apôtre de l'amour, Jean. C'est vraiment, tellement il était intime de Jésus, familier avec Jésus, et puis à chaque fois, quand sa mère demande, où tu es? Je suis avec Jésus. Où tu es? Je suis à l'église, je suis avec Jésus. On fait la pêche, on prêche. Et puis, sa mère s'est permis à dire, il a fait une demande. Il a dit, Seigneur, j'ai une question à te poser. Nous sommes dans le livre de Jean 9. Avant qu'on prêche, je parlais un peu les ailes de sa maman. Il dit, Seigneur, j'ai une question. Oui, pose. Permets que
au renouvellement que mes enfants, il avait des enfants, déjà il avait des enfants apôtres. Au renouvellement, quand il sera assis sur le trône pour juger les 12 tribus d'Israël, permets, quand tu rêves dans ta gloire, permets que mes enfants soient assis l'un à gauche, l'autre à droite. Ah, quelle demande. Parfois, il y a certaines prières, ça vexe les autres et ça bouscule même Dieu. Ce n'était pas une bonne prière, la prière de cette maman par rapport au Seigneur. C'est lui-même qui choisit, permet que mes enfants soient assis l'un à ta gauche, l'un à ta droite. Dans toute demande, il faut qu'il y ait l'amour. Pense à Dieu et pense aux autres. Cette maman n'a vu que l'intérêt de ses enfants. Et pourtant, ils étaient 12 apôtres. Il avait 2 enfants apôtres. Et non seulement ça, il voulait encore, dans la gloire du Seigneur, que ses enfants soient dans le premier choix. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas le message d'aujourd'hui. Nous sommes dans le livre de Jean 9. Ah, on en a déjà prêché. C'est un long texte. Jean 9, même c'est tous les chapitres. Mais on ne va pas lire tous les chapitres. C'est un texte que nous connaissons. Guérison d'un aveugle né. Donc, on ne va pas lire. C'est trop long. Pour rafraîchir la mémoire, nous prenons même je lis quelques versets pour nous rafraîchir la mémoire. Jésus vit en pensant, je prononce mal, en pensant, oui. Jésus vit, il passait un homme aveugle de naissance. Ses disciples, il est né aveugle. Cet homme est né aveugle. Depuis qu'il est né, il n'a jamais vu ni le soleil, ni la couleur, ni ses parents. Il mange par tâtonnement, il écoute. Et assurément, ceux qui ne voient pas ou ceux qui ne parlent pas, Dieu développe. Donc comme il ne voit pas, il a une sensibilité plus que les autres. Donc il entend par l'écoute, il peut discerner ça c'est un tel. Et le fait que tu approches, il sait que ça c'est un tel. Il est né aveugle. Ses disciples lui posèrent cette question. Maître, Rabbi, qui a péché pour que cet homme, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Les disciples s'inquiètent. Jésus, en passant, il passait dans la rue, il voit un homme aveugle. Et puis, ses disciples s'inquiètent peu. Ils savaient, c'est l'homme du quartier. Assurément, dans les tels cas, c'était même le surnom. J'aime encore Hakim. Va acheter le pain chez la maison là où l'enfant là. Donc, tu as un surnom. Le monsieur était connu. Parce que directement, les disciples l'ont pointé. Peu importe. Si c'est soit tu es pointé par les uns et les autres, par les regards des uns et des autres. Et ce message, je le prêcherai dimanche parce qu'on n'a pas le temps. Je l'ai inspiré quand Papa Franck prêchait dimanche. Pendant toute la prédication, il a parlé des regards. Dieu dit, prends ce texte. Je pris juste la phrase. Il a parlé, je ne sais même plus quand est-ce qu'il a parlé, mais pendant qu'il a parlé des regards, j'ai noté. L'Esprit m'a soufflé, prends les messages sur les regards. Quel regard tes parents ont sur toi? Quel regard la famille a sur toi? Quel regard les pharisiens? Quel regard l'église apporte sur toi? Quel regard les voisins ont sur toi? Quel regard? Peu importe les regards des uns et des autres. On peut dire c'est lui ou c'est pas lui. Il va faire ou pas le faire. Les regards des uns et des autres sont toujours binômes, bien ou en mal. Mais Dieu a un autre regard sur ta personne. Amen. Les regards de Dieu ne sont pas les regards de tes parents. Amen. Les regards de Dieu ne sont pas les regards de tes voisins. Amen. Les regards de Dieu ne sont pas les regards du pasteur. Amen.
Moi, je peux voir, même Anne qui était stérile, qui pleurait, il avait un mauvais regard avec Anne. En effet, pendant que Anne priait, le ventre par terre, cherchant Dieu pour qu'il enfante, et c'est le pasteur qui se moque de la brebis. Pourquoi tu joues? Pourquoi tu es ivre à cette heure? Non. Il dit, pourquoi tu es mis pour venir pleurer, murmurer, gémir? La dame dit, non, c'est la douleur de mon âme. Ah, j'aime cette réponse. Il y a des fois, on n'a pas à dire, tellement la douleur ronge le cœur. Oui, dans la présence de Dieu, frère, ne soyons pas capables, ne soyons pas, entre guillemets, excusez-moi que je ne te vexe pas, ne soyons pas orgueilleux. Il est Dieu. Il n'a pas eu besoin de noms pour être Dieu. Il est Dieu parce qu'il est Dieu. Pourquoi Dieu est Dieu? Parce qu'il est Dieu. Il n'a eu fait cours de personne. Il fait toutes choses selon sa volonté. Voilà cette femme qui a compris un peu les astuces. Il est venu à l'église une fois, deux fois, trois fois. Parce que ça arrivait, il s'est manqué d'elle. Libala Bombanda. Ça c'est à qui? Mon Dieu. J'aime les Juifs. C'est un peu comme les Congolais. Quand tu es dans une Libala Bombanda, donc, Mbandako Sasayon a modèle Moko. Oliata, Olata, Botabata la chose à moi aussi. Oh mon Dieu, à qui ils sont sans pitié, à qui? Sans pitié. Et puis, tu dis, mais qu'est-ce que tu fais, oh bon Dieu, pour que je sois? Je suis comme toutes les autres femmes. Je suis comme tous les autres hommes. Qu'est-ce que je fais à Dieu pour que je mérite? Des situations qui dépassent l'homme. Tu es là aujourd'hui encore, tu traverses des moments difficiles. Ce n'est pas à cause de tes parents, ce n'est pas à cause de l'église. Ne condamne pas les pasteurs, ne prie pas assez. Non, c'est des situations voulues par Dieu. Pour que quand tu auras ce que tu désires, que l'évangile, que tu sois prêché, un témoignage, on prêchera, on dira, malgré la Bible finie, mais les actes ne sont pas finis. Un jour on témoignera, on prêchera, on te citera. Et puis, le pasteur en parlera à d'autres églises, ainsi de suite. Dans l'église du pasteur Joseph, il s'est passé telle chose, ainsi de suite. Et la gloire revient à notre Dieu. Ne maudis pas Dieu, frère. C'est une chose voulue par Dieu. C'est les mêmes choses que nous prêchons. Laissez-moi un peu bousculer ta foi. Qu'il y ait une révolte dans ton âme. La Bible dit, je ne l'ai pas préparé directement, l'Esprit me dit, c'est une chose que nous connaissons. Job menait pieusement sa vie. Job, l'homme le plus éminent, le plus riche de l'Orient. Il avait enfanté comme les Africains. 10 enfants, 7 fils et 3 filles. C'était la paix dans la famille. Tellement à l'époque, là, il n'y avait pas beaucoup de monde. Ils s'organisaient des anniversaires ou des rencontres. Donc, ce week-end, on part chez l'aîné. Le deuxième week-end, chez le deuxième. Le troisième week-end, on partait, on mangeait, on buvait. Les amis viennent ou pas, c'était les enfants. C'était la famille. Une famille glorieuse. Et puis, ce qui était précieux, j'attire les hommes, les papas ou les mamans. La Bible dit que Job, ils ne savaient pas ce que leurs enfants ont dit. Non seulement qu'ils ont touché à l'interdit, non seulement qu'ils ont volé, Job sanctifiait ses enfants. Il disait peut-être, c'est un peut-être. Il n'a pas vu les enfants voler ou dire du mal. Mais il dit peut-être mes enfants, dans leur cœur, il y a des péchés parfois nous confessons dans notre cœur, frère. Les péchés, ce n'est pas seulement aller voler à Carrefour. Les péchés, ce n'est pas seulement gifler ou être grossier. Mais qu'est-ce qui se passe dans ton cœur? C'est le siège des sentiments. C'est là le grand problème. Le problème de l'homme, c'est le cœur, frère. Tu peux apparaître, je peux prêcher, je peux chanter. Mais quel est l'état de ton cœur ce soir? C'est alors Job, il priait pour ses enfants. Il disait, Seigneur, pardonne mes enfants. Peut-être dans leur cœur, oui, parlant. Demandez la sanctification des enfants. Bénissez aussi les enfants. Libérez les paroles de bénédiction. Je disais que
les problèmes de Job, un jour, un malheur s'abat dans sa famille. Un malheur. Il a perdu les 10 enfants les mêmes jours. Et il s'est appauvri dans la cour des temps. Il a perdu toute la richesse et lui est devenu malade. Les cancers l'ont frappé. Lui qui était l'homme respecté des quartiers. Voilà. Pour Dieu, tout peut venir. Les riches peuvent devenir pauvres, les pauvres riches. Mais lui, il n'avait pas péché. Il craignait Dieu. Mais pourquoi de telles choses? Tu viens à l'église, tu donnes ta dîme, toujours à l'air, tu modèles, tu prêches, je chante, je fais les protocoles. Mais pourquoi certaines choses arrivent dans nos vies? Laisse-moi dire, la réponse que Jésus l'a donnée. On a dit, Rabbi, qui a péché? Cet homme ou ses parents? Il est né avec. Comme pasteur aime dire, peut-être c'est les parents ou les grands-parents qui ont vendu. C'est pasteur qui aime dire ça. Connaissant un peu nous les Africains, nos parents, nos grands-parents, nos arrière-grands-parents, je disais même à la maison, même pour avoir l'agriculture, il fallait les esprits. Pour marier les esprits. Ta fille te marie, on libère les esprits, accompagne notre fille. Pour passer les examens demain, le papa qui conduit les enfants, il libère les... En Afrique, c'était les esprits. Donc, tous dans certaines familles, les esprits, c'est des démons. Et il était né aveugle. Donc, ce n'est pas d'aujourd'hui. Les disciples, les apôtres de Jésus posent pourquoi il est né aveugle. Sûrement, il est parti chercher les fétiches. Il est parti voir les Ndingari et puis ça marche. Je ne sais pas. Et puis, à qui nous dit ça? Il a vendu ses yeux, il a vendu son doigt, il a vendu les enfants. C'est pourquoi il n'a pas ceci, cela. Parce qu'il a vendu. Comment on appelle les gens qui reviennent de l'Angola là? Ceux qui faisaient le commerce à l'Angola. Qui vendaient les trucs gauche et droite. Toujours les soupçons. Quand on voit quelqu'un seulement émerger, moi, tu l'as vu où il a vendu les doigts? Toujours les arrière-pensées. Quelqu'un ne peut pas devenir riche comme ça au jour au lendemain. Toujours, il a vendu les doigts, il a vendu cela, il a fait cela. Oui, il y a des gens qui pratiquent de mauvaises choses, mais il y a des gens aussi qui travaillent à cause de leur commerce. Il sait gérer et puis Dieu le bénit. C'est possible d'être béni par Dieu. C'est possible. On lui pose la question, qui a péché? C'est lui ou ses parents? Ses parents voulaient devenir riches, connus de partout. Ses parents ont péché, mais je lui dis, ce n'est pas lui ou ses parents qui est péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Quel est ton problème ce soir? Sûrement tu es venu, tu as un problème, un souci. Tu es pointé du doigt. Même c'est les regards. On n'aura pas le temps de tout dire. Les regards des voisins, des connaissances, les voisins et ceux qui l'avaient connu. Les voisins et tes connaissances, ils voient un peu anormal ta situation. Même tes parents aussi, ils voient mal ta situation. Les pharisiens, même ceux qui crient aussi, voient mal ta situation. Laisse-moi dire que Dieu a un autre regard sur ta vie. Amen. Peu importe ce que les autres peuvent dire, mais Dieu a un autre regard. Un regard de compassion. Un regard qui changera ta destinée. Amen. Nos destinées sont cachées en Christ. Tu y arriveras, mon frère, ma soeur. Peu importe nos oppositions. Certaines oppositions voulues par Dieu. Pour qu'on prêche Job, il a fallu qu'il les passe par les épreuves. Pour qu'on prêche Anne, il a fallu les épreuves. Pour que cet homme aveugle né, Jésus ne connaissait même pas. Même lui, il ne connaissait même pas Jésus. Cet homme, on va voir si on a le temps, il ne connaissait même pas Jésus. Or, bizarrement, dans Marc 10, on parle de Bartimée. Bartimée mangeait aveugle. C'est Bartimée qui a crié à Jésus. Beaucoup de miracles, c'est des gens qui ont crié. C'est Zachée qui a cherché Jésus. Simon le lépreux, il a invité Jésus. Cet homme était assis, sachant même pas que c'est lui le Seigneur. Il ne savait pas. Mais j'ai dit à quelqu'un ce soir, Dieu a un autre regard sur toi. Amen. Lui qui ne connaissait pas Jésus,
Il était assis. Il n'avait pas appelé Jésus. Il n'avait pas aucun signe. On a seulement montré, voilà ce mendiant, voilà cet aveugle. Alors le Jésus s'est intéressé de lui. À plus forte raison, toi qui aimes le Seigneur, toi qui es toujours dans la maison de Dieu, toi qui viens le servir, à plus forte raison, Dieu fermera les ciels. Non. Ta destinée est cachée en Christ. Les regards de Jésus se posera sur toi. Il est maître de temps et des circonstances. Jésus disait, ce n'est pas que c'est lui ou ses parents qui est péché, mais il est né aveugle. La situation tarde, frères et sœurs. Je dis bien la situation tarde. Tu es pressé de tout part. Tu es, c'est pas moi. Les gens te pressent. Mais laisse-le dire que mon temps appartient à Dieu. C'est Dieu qui connaît l'horloge de ma vie. Il sait quand est-ce qu'il va débloquer. Le plus important, sois toujours au bon endroit, au bon moment. Je suis né comme ça pour que les œuvres soient manifestées. Il dit, il faut que je fasse. Tandis qu'il est jour. Oui, c'est les jours. Les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Bizarrement, Jésus parle du jour et la nuit. Il dit, nous travaillons les jours. Dans la création de la Genèse 1, 2, 3, il appelle le jour lumière. Il appelle nuit ténèbres. Il dit la nuit vient où personne ne peut travailler. Mais laissez-moi faire les œuvres pendant qu'il est jour. Car je suis la lumière du monde. La lumière. Je prie que cette lumière rencontre quelqu'un ce soir. Amen. Je prie que tu sois éclairé par la lumière de Christ Jésus. Amen. Puisque tu as désiré ce moment, puisqu'il parle de la lumière, si tu étais dans les ténèbres, si les obstacles, les ténèbres couvrent ta vie, je prie que la lumière de Christ t'éclaire au nom de Jésus. Amen. Amen. Il faut que je fasse, tandis que les jours, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Après avoir dit cela, il cracha à terre et fit de la boue avec sa salive. Puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle. Bizarre. Et il lui dit, va et lave-toi au réservoir de Siloé, nom qui signifie envoyé. Il y alla, se lava et s'en retourna, voyant clair. Tout n'est pas sorcier. Nous qui voyons les esprits partout. Bizarre. Jésus qui guérissait par des paroles. Ta foi t'a sauvé. Il disait seulement la chose s'accomplissait. Mais ici, on est devant un autre système de guérison. Il est né d'abord aveugle. Il a dit, on ne sait pas pourquoi il est né comme ça. Ce n'est pas à cause du péché. Ses parents, la famille n'est pour rien. Donc je dis à quelqu'un ce soir parfois, la famille n'est pour rien dans ton cas. Et confie-toi seulement à Dieu et tu verras sa gloire. Amen. Et puis, parlant de cela, Jésus avait craché. Il a dit, je suis la lumière. Il faut beaucoup prier sur la lumière. Prie, répète à la maison que tu éclaires ma vie. Dis à Jésus dans tes prières, je ne vois pas clair. Je veux que tu éclaires, que ta lumière éclaire ma situation. C'est de prier. Toi qui dis, comment je veux prier? Demande la lumière de Jésus de te pénétrer. Que les ténèbres quittent ta vie. Réclame-les. Ordonne aux ténèbres de quitter ta vie. Il faut toujours ordonner, dire, crier, que les ténèbres quittent ta vie. J'appelle la lumière de Jésus. J'appelle jusqu'à ce que l'esprit de lumière viendra en toi. Et puis Jésus, il avait craché sur la terre. Il a craché, en ce moment c'est vraiment un beau crachat, parce qu'il a fait de la boue. De la boue, ce côté-là, certains pensées disent, donc Jésus a dit, c'était de la médecine. Il a opéré différemment. Est-ce que nous aussi on peut faire? Ce n'est pas révélation. J'ai toujours dit, bon, on va arrêter à moins 10, c'est pas grave.
il a craché, il a fait la boue, et puis il a mis la boue avec sa salive, il a appliqué sur les yeux de l'aveugle. Il lui dit, va et lave-toi au réservoir. Ça, c'est ce que j'appelle la partie l'homme. Nous venons à l'église, nous jeûnons, nous prions. Dieu a déjà envoyé. Dieu a sa part. L'homme aussi a sa part. Tu as vu? Jésus n'a pas dit un mot. Il a mis la salive dans la terre, il a fait la boue, il a appliqué l'aveugle. Il a dit, va. Assurément, il était accompagné. Va délaver la figuier. Il y a toujours la partie de l'homme. Ainsi, il a dit à Lazare. Lazare sort. Lazare était sorti du tombeau avec des liens. Les mains liées. Il dira, déliez-les et donnez-les à manger. Donc l'église a des responsabilités. Toi-même aussi, tu as des responsabilités. Donc ne baisse pas les bras. Donc ta bénédiction est déjà libérée. Mais ne diminue pas. Intensifie la prière. Tu es près du but. Tu veux marquer le but de la victoire avec Jésus. Tout est possible. Amen. Nous acclamons le Seigneur. Ok. Je récapitule. On reprendra cela un dimanche parce que j'avais fait un enseignement. Il y a des sortes d'aveuglement. Il y a l'aveuglement que je ne vois pas. Il y a cet aveuglement où les ténèbres couvrent quelqu'un. Il est sous les ténèbres. Il est aveugle. Il y a l'aveuglement aussi, ceux qui sont endurcis de cœur. Les juifs ou les païens qui ne veulent pas recevoir la grâce de Dieu. Il est aveugle. Je ne sais pas moi si le meilleur joueur du monde, ce sera qui, s'il n'a pas donné sa vie à Jésus, c'est un homme aveugle. Toi qui pleures, tu n'as pas de quoi payer même de la baguette. Quand tu as Jésus, tu vois. Là, tu as accepté la grâce de Dieu. On en a parlé de sorte d'aveuglement. Nous reprenons cela un dimanche. Les regards on n'en a même pas parlé. Les regards des parents, des amis, des connaissances, des pharisiens. Oui. En preuve, je disais, compte sur les regards de Dieu et tu seras béni. Amen. 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 Ok. C'était un peu en résumé de cette exhortation de ce soir. Un jour, un dimanche, on aura le temps de l'exploiter à fond. Mais ce qui est sûr, pour finir, nous partons dans la pensée, on a déjà prêché, cet homme est né aveugle. Ce n'est pas à cause des péchés, ni même à cause de ses parents, c'était de la coutume. Certains parents ont fait sacrifier. Ils ont péché, et le péché suit la descendance. Mais Jésus a dit, ce n'est pas à cause de ses parents. Cet homme est né. Assurément les cas. Assurément Dieu parle à quelqu'un ce soir. S'il m'a donné ce message depuis dimanche, donc, les cas que tu traverses pour que Dieu se glorifie. Amen. Je n'ai pas entendu d'amen. La situation que tu passes, je ne sais pas moi, tes pleurs. Regarde bien ta situation. Si tu es béni, gloire à Dieu. Supposons qu'il y a déjà par contre, je suis béni, hein, j'ai 100 000 euros dans mon compte. Donc, si toi tu vois 100 000 euros, Dieu voyait encore 100 fois 10 fois 10. Donc tu veux pouvoir avoir même 1 million. Mais toi, en tant qu'homme, tu te limites à 100 000. Mais Dieu voyait que tu peux avoir facilement 1 million. Quelqu'un me comprend? Mais si tu te plais que non, je n'ai pas de soucis, gauche, là, ça va. Donc Dieu voit, tu peux avoir encore au mieux. Tu peux avoir au mieux. Donc ce n'est pas encore du péché. Pour que la gloire soit rendue à Dieu. Que Dieu se glorifie dans ton sujet. Je peux dire amen? Amen. Nous acclamons le Seigneur. Est-ce qu'on peut se mettre debout, s'il vous plaît? Je disais, on ne passera pas vers une